So, bienvenue à Hanoi, capitale du Vietnam et premier pays communiste que je fais de ma vie. Voilà. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a partout le drapeau vietnamien, le drapeau communiste. Je suis arrivé depuis l'aéroport en taxi tout le long de l'autoroute. Il y avait les drapeaux vietnamiens, un drapeau vietnamien, un drapeau communiste sur tout le long. Du coup voilà, première fois en terre communiste. Et on va découvrir un peu tout ça. Du coup vous me connaissez, hein. Je me suis reposé un petit peu, du coup là c'est 18h. Mais comment on appelle ça? Les customs, c'était vraiment terrible. 1h30, c'était en enfer. Et là du coup on est arrivé. J'ai déjà un peu vu un tout petit peu le quartier. Et un truc qui est ouf, c'est la quantité de scouts qu'il y a. En tous les cas vous allez voir dans les prochains jours, mais c'est ouf la quantité de scouts qu'il y a partout. C'est un bourbier sans nom tout le temps. Bref, c'est un scandale. Et ça c'est la raison de pourquoi est-ce que c'est les bulles ici. Regardez juste la quantité de scooters qui va démarrer. Regardez-moi tous ces scooters, et là il y en a encore plus. C'est aberrant. Et là, bam. Regardez-moi ça. Du coup là, je suis à côté de mon hôtel. Et de ce que je vois, c'est un quartier assez riche quand même. C'est un endroit qui est assez touristique. Il y a un petit lac qui s'appelle Ho Hoan Kiem. Lac Ho Hoan Kiem. Et c'est un endroit qui est assez touristique et tout. C'est à 10-15 minutes à pied de mon hôtel. Du coup on va voir, je vais essayer de choper un petit truc à manger par là. Et franchement pour l'instant, ce que je vois, c'est assez cool. Après, c'est l'endroit, ça se voit que c'est un endroit où il y a beaucoup de touristes. Enfin, pas forcément beaucoup de touristes, mais il y a quand même beaucoup d'argent. Il y a, dans cette rue-là, il y a Louis Vuitton, Dior, Prada, etc. Du coup, c'est vraiment la rue un peu haut de gamme de la ville. Et là, tu vois que c'est l'Asie du Sud-Est, pour ça. Les stands de fake. Il y en a tous les 2 mètres, c'est aberrant. T'as absolument tout ce que tu veux. Tu vois, c'est plutôt des trucs, des marques en Nike et tout. T'as ton sac Goyard, ton sac Dior, tout ce que tu veux, tu peux trouver. Et ça, c'est beau. Avec tous les drapeaux communistes, c'est magnifique. En vrai, c'est vraiment ouf. Il y a vraiment tous les drapeaux, c'est un drapeau Viet, un drapeau communiste. C'est ouf. Partout, c'est la même chose. Si vous regardez là, c'est un Viet, un communiste, un Viet, un communiste. Partout. À mon avis, ils sont vraiment fiers d'avoir pas perdu la guerre, on va dire, contre les Américains et d'être restés communistes. Sup. Bon, day 2 à Hanoï. Aujourd'hui j'ai vu que pas trop loin de l'hôtel, il y a un petit spot, un autre petit lac. Du coup on va aller voir ça. Je me suis réveillé un petit peu tard, du coup, enfin tard, ça va, mais du coup je voulais faire le train aujourd'hui. Du coup ce sera plutôt demain. Et là il y a un truc qui est plutôt pas mal. Cette église là-bas, je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. J'ai changé de l'argent parce que c'est pas comme dans les autres pays, genre Asie du Sud-Est, où tu as des trucs d'échange d'argent partout. Ici, il y en a nulle part.
c'est vraiment cool. Tu vas dans les banques, ils veulent pas te changer parce que j'ai que genre pour en gros 50 balles, mais en monnaie thaï. Et du coup, j'imagine que c'est pas assez pour eux. Regardez, et du coup voilà, mais regardez juste la quantité de scouts qu'il y a. Bon, là je suis dans la vieille ville d'Hanoï du coup. Et c'est vraiment assez cool. C'est très très fleuri. Vous voyez, ça c'est vraiment toutes les rues qui est un peu autour d'ici. Elles sont toutes comme ça. Et franchement c'est vraiment magnifique. Juste avant, il y avait une église. Peut-être que je vous mets maintenant. Et du coup, le Vietnam, c'est un pays à majorité bouddhiste. Mais, en tout cas, depuis que je suis là... Oh, attendez, je suis désolé, mais ça... Regardez-moi ces petites rues, comment c'est magnifique. Mais du coup, ce que je disais, du coup, entre hier et ce matin, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de temple bouddhiste. Quand t'es en Thaïlande, à tous les coins de rue, t'as des temples. Ici, t'en as pas. Du coup, j'ai quand même checké. En fait, c'est pas du tout comme dans les autres pays, comme en Thaïlande, etc., où t'as une énorme majorité de bouddhistes et une très très petite minorité d'une autre religion. En fait, ici, c'est majorité bouddhiste, mais il y a quand même beaucoup de taoïsme et de chrétiens aussi. Du coup, pour un peu d'histoire, la vieille ville d'Hanoï, c'est très très vieux. Elle date environ de 1010 quand la capitale a été créée du coup. Du coup, très très vieux. Et franchement, c'est un peu le centre de Hanoï du coup. Il y a beaucoup de touristes. C'est vraiment là où il y a un peu tous les hôtels, les choses comme ça. C'est assez étroit comme endroit. Il y a des grandes rues un peu qui passent au milieu, mais comparé à ce qu'il y a un peu en dehors, c'est quand même sacrément étroit. Et il y a des petites rues assez sympas, comme celle-là. Mais du coup, en fait, comment ça se passait à l'époque, il y a encore un peu ça ici, c'est que les rues sont par métier en fait. Du coup, par exemple, tu auras la rue des joailliers, tu auras la rue de ceux qui font les habits, ceux qui font la couture, etc., etc. Il y a encore un peu ça, mais en tout cas de ce que je vois, ça s'est un peu perdu. Et c'est un truc en Asie du Sud-Est où il y a beaucoup. C'est en gros chaque quartier a sa spécialisation. Ser alegre que ser triste, alegria. Là, je me suis un peu perdu du coup dans le petit X.
Et là, je suis vraiment où les gens habitent. T'as que des habitations. Avant, t'avais une petite école. Et alors, pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Par contre, c'est un putain de labyrinthe. Ça fait 20 minutes que je tourne. Mais franchement, c'est vraiment cool. Genre là, je crois que j'ai trouvé la Main Street. C'est vraiment sympa. Et genre, partout, les gens, en fait, ils sont tous en scout. C'est aberrant. Genre là, les rues, elles sont minuscules. Et ils sont tous en scout. Et du coup, pour éviter qu'il y ait des accidents, quand ils tournent et qu'il n'y a pas l'angle de mort, enfin il n'y a pas la vue, bah ils klaxonnent. Du coup ça klaxonne de partout. Mais regardez-moi ça. Mas pra fazer samba com beleza é preciso bocado de tristeza, preciso bocado de tristeza, senão não se faz samba não. Bienvenue au temple de la littérature. Du coup, c'est un temple qui a été construit en 1070. Et en gros, ça fait temple et ça faisait aussi université à l'époque pour les savants. C'est un des endroits où il faut vraiment visiter à Hanoï. Du coup, on va voir tout ça. Bon, le Vietnam, je disais, il y a partout des drapeaux communistes. Mais c'est pas le même communiste que ce qu'on imagine nous. En gros, ici, alors il n'y a qu'un seul parti au pouvoir, le Parti communiste. Il n'y a pas réellement d'autres partis qui existent et qui font vraiment concurrence au Parti communiste. Et c'est plus c'est un peu comme en Chine, où le Parti communiste, en fait, c'est pas une dictature, mais c'est un parti qui est quand même assez autoritaire. Et c'est surtout, en fait, ils ont quand même l'ouverture du marché. Ils sont très ouverts sur le marché mondial. Ils font quand même beaucoup de trade avec les pays. Bah, vous voyez, hein, tout, si vous regardez vos étiquettes dans les vêtements ou dans les chaussures, souvent c'est fait au Vietnam. La main d'œuvre, elle est très très peu chère ici. Il est vraiment à 2 cm. Et là ils remettent toutes les tables et tout en place parce qu'ils ont dû les pousser parce qu'ils passent trop près. Là, je viens de finir le musée de la guerre. Du coup, c'est assez intéressant. C'est pas mal biaisé, hein, bien sûr, mais bon, ça c'est normal. Peu importe où tu vas aller, ça va être comme ça. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Ils expliquent bien. Ils expliquent pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé du coup entre la France et le Vietnam. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup expliqué qu'est-ce qu'il y avait entre le Vietnam et les États-Unis. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Du coup, ils expliquent comment est-ce que la France, au début, a pris le territoire. Comment est-ce que les Vietnamiens se sont défendus, en commençant par le nord du Vietnam et après en descendant. Comment ils ont réattaqué, comment les Français et les Japonais se sont battus. Et après, quand le Vietnam a tout récupéré, comment les Français ont réattaqué avec les Anglais,
pour essayer de récupérer les terres perdues. C'était vraiment intéressant. Malheureusement, j'ai pas pu filmer dedans. Ça, c'est un truc en Asie du Sud-Est qui est assez drôle. C'est ça. T'es au milieu de la rue et t'as des poulets qui ont leur petite vie normale. Ils sont là, ils se régalent. C'est pas trop ce qu'ils font, mais ils sont là. T'as vraiment l'impression qu'ils conduisent avec de leur connaissance tout le temps. C'est assez ouf. Il y a des gars qui font des contresens et tout le temps, c'est ouf. Là t'as la police. C'est vraiment les yeux sur la route. On a failli taper quelqu'un. C'est n'importe quoi. Man, my heart's so big, man, I had to step back. Put time in my craft, I'm a full-time dad. Morning time decision, hard top, bought a rag. Sun dropped off, now I'm back to the lab. G350 sitting nice. Aujourd'hui, là, je vais retourner un peu où j'étais hier avec le... J'étais sur le Grab, aller visiter un peu ce petit lac. C'est pas petit, il est énorme. Mais ça a l'air d'être assez sympa. Du coup, là, je suis en chemin pour aller. Spent my life on wax, early morning calisthenics. After that, I kick back and roll something up. Come with a plan, tired of this shit, trying to really live. Cause if you don't work, you don't eat, young man. So every single day, I'm going hard as I can. Je sens qu'ici c'est quand même bien plus pauvre que ce que j'ai visité les derniers jours de la vieille ville, etc. Et qu'ici il n'y a pas de tourisme. Ça, tu vois directement la différence. Les rues sont beaucoup plus sales. Après, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme quartier. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir tant de maisons que ça. Ça a l'air juste un endroit où les gens ils passent un peu. Mais il y a absolument partout ces petits stands comme ça qui sont juste à côté de la rue. Et par terre, je sais pas si vous arrivez un peu à voir, mais c'est quand même pas mal dégueulasse. C'est quand même assez sale. Tired of this shit, trying to really live. Cause if you don't work, you don't eat, young man. So every single day I'm going hard as I can. Sacrificing my life like I wanna. Cause you're beautiful, so beautiful. Life is beautiful. Oh, life is beautiful. You know, it's the little things in life that make it worthwhile. But my issue is that when you rap about what these children relate to because it's in their environment. You've already stated that. I was just wondering what your thoughts were on whether you thought you really had an impact on a lot of the young people and whether you thought it was negative or positive.